Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Mardi Méditation. Content de vous retrouver, content de vous retrouver pour un moment autour de la parole, un encouragement. J'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte bien chez vous. Ce soir, le titre de la méditation, pourquoi ça ne marche pas? C'est un classique que j'ai prêché il y a plusieurs années, mais sur lesquels je veux revenir avec vous. Qu'est-ce que j'entends par classique? C'est par des choses qui reviennent, c'est une pensée, c'est une réflexion qui revient, qui est assez logique et qu'on doit avoir constamment, qu'on ne doit pas oublier. Donc ce soir, on revient sur un classique. Je vous invite à prendre sur deux passages bibliques, d'ailleurs facile à retenir, Matthieu 7,7 et Jean 14,14. Matthieu 7,7 et Jean 14,14, des passages connus. Matthieu 7,7 qui dit « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Jean 14,14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Prions. Père éternel, merci encore pour ce moment que nous avons ce mardi soir, autour de ta parole, à réfléchir autour de ta parole et à nous encourager, nous exhorter. Fais-nous du bien. Bénis tous ceux qui sont là, tous ceux qui regardent. Parle ce soir encore dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. De premier abord, de premier coup d'œil, ces passages révèlent comme une obligation que Dieu a envers nous, qui lui demandons des choses. On a l'impression qu'il nous dit, si vous demandez, je vous donne. Si vous cherchez, vous allez trouver. Mais combien de fois, en vérité, on a frappé, mais personne n'a ouvert, on a demandé et on n'a rien reçu, on a essayé et ça n'a pas marché. Si vous avez suivi les prédications pendant la période de confinement, en tout cas les miennes particulièrement, à un moment j'ai parlé de cette situation-là aussi, et on est allé loin dans la réflexion. On est allé loin dans la réflexion lorsqu'on a parlé d'un dialogue de sourds. Et je vous avais dit que parfois on pose des questions à Dieu, on attend une réponse, mais c'est parce que lui nous a posé une question au préalable. Voilà pourquoi il ne répond pas. Donc, on est allé un petit peu loin dans la réflexion, mais ce soir, on revient à un classique. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi Dieu ne répond pas? Voilà 4 questions, 4 réflexions à avoir lorsque les choses ne fonctionnent pas. La première question, la première réflexion, franchement, c'est un classique. Suis-je dans la volonté de Dieu? C'est la première des questions, réflexions que l'on doit se poser. Suis-je dans la volonté de Dieu? Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Avant que Dieu ne te réponde, pose-toi cette question. Suis-je dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je demande, est-ce que ça fait partie de la volonté de Dieu? Est-ce que ça rentre dans le plan parfait de Dieu? Est-ce que ça rentre parfaitement, excellemment, exactement dans le scénario que Dieu, tu as écrit d'avance pour moi? Est-ce que c'est ta volonté? Jacques 4,3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Le verset 3 dit dans une autre version, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vos demandes ne visent à rien de mieux que de dépenser pour vos plaisirs. Parfois, Dieu dit non simplement parce que nous demandons certaines choses qui ne rentrent pas dans son plan. Nous demandons certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu. Nous demandons certaines choses qui sont inutiles et parfois même dangereuses pour nous. Parce qu'en vérité, on ne sait pas tout le temps ce qu'il faut pour nous. On ne voit pas tous les dangers. Donc parfois, Dieu dit non. C'est pas bon pour toi, non. Et concernant la volonté de Dieu, il faut que tu saches que c'est pas parce que j'ai reçu quelque chose que j'attendais que ça veut dire que c'était la volonté de Dieu. Ouais. Des fois, on reçoit, Dieu permet des choses. Mais ce n'est pas parce que j'ai reçu que c'est forcément la volonté de Dieu dans le scénario parfait de Dieu. Je te donne une définition pour comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Une définition avec 3 clés. Écoute ça. La volonté de Dieu est un ensemble de directives en accord avec la parole de Dieu qui peuvent être parfois dures et incompréhensibles, ainsi ayant du moins pour but d'éviter tous les dangers futurs, mais surtout ayant pour but de sauver l'homme. 3 clés. La volonté de Dieu, elle est toujours en accord avec la parole de Dieu, toujours. Et la volonté de Dieu, c'est bien sûr le bien-être de l'homme. Et la volonté de Dieu, c'est le salut de l'homme. Ce que Dieu veut, c'est pour vous sauver, mais c'est pour sauver d'autres personnes. Donc, la première réflexion, pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? La deuxième réflexion, la deuxième question, pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que je suis assez préparé?
Et j'ai même mis, est-ce que je suis préparé surtout après? Suis-je assez préparé? Suis-je prêt à recevoir ce que j'ai demandé? La réalité, c'est que nous demandons des choses, mais nous ne savons pas si nous sommes prêts vraiment à les recevoir. J'aime beaucoup ce verset de Jésus qui dit à ses disciples dans Jean 16, 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Une autre version dit, vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Une autre version dit, vous n'auriez pas la force de les entendre, vous ne pourriez pas les comprendre. En d'autres mots, vous n'êtes pas encore prêt à ce que je vous donne vous n'êtes pas encore prêt à entendre ce que j'ai à vous dire, vous n'êtes pas encore prêt à ce que je vous donne ce que vous voulez. Quand Jésus a dit ça, il venait de passer près de 3 ans et demi à ses disciples. Il venait de passer du temps à les préparer, à les enseigner. Mais il leur manquait une chose, et cette chose, c'est le Saint-Esprit. À cause de cette chose, ils n'étaient pas encore prêts. Toi, ce soir, tu as le Saint-Esprit, tu es un enfant de Dieu, mais peut-être qu'il te manque une chose. Peut-être qu'il te manque une chose. Avec la crise du Covid et le confinement et tout ce que ça a engendré, scolairement, aujourd'hui et à la rentrée, tout le monde ne sera pas au même niveau. À la rentrée, les professeurs, les maîtres, les enseignants, etc., ils devront faire un bilan des acquis, un bilan une évaluation pour le niveau de chacun. Et en fonction de ça, ils pourront voir s'ils commencent le programme, s'ils font un peu de révision, etc. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a tout un processus des acquis. On ne peut pas demander à un enfant de CP de faire un exercice de CM1. On ne peut pas demander à un enfant de 5e de faire un exercice de maths de 3e. Ce qu'il a appris dans une année lui permet l'année d'après d'avancer et l'année d'après d'avancer, ainsi de suite. On ne peut pas sauter les étapes. Spirituellement parlant, c'est pareil. Dans nos épreuves, dans nos souffrances, dans nos vallées de Baca, dans nos difficultés, nous apprenons des choses, nous prenons des acquis. Et ce sont ces acquis qui nous préparent pour la suite. C'est ce qui me prépare pour la bénédiction. Certains d'entre nous ont déjà demandé, ils sont parfois dans la volonté de Dieu, mais il leur manque juste un acquis spirituel, une compréhension spirituelle, peut-être une nouvelle attitude spirituelle à avoir. Ça peut être la patience, peut-être le pardon, peut-être la générosité, peut-être l'amour, peut-être qu'il manque une attitude pour recevoir la bénédiction. Donc, en d'autres mots, parfois c'est Dieu qui nous attend. Il attend que j'ai obtenu cet acquis et une fois que je l'ai acquis, il peut me bénir. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que peut-être je ne suis pas prêt. Peut-être qu'il te dit ce soir, quand tu vas pardonner frère X, alors je vais te donner ce que tu veux. Quand tu vas faire ça, alors je vais te donner. Quand tu vas arrêter ce péché-là, alors je vais te donner. Peut-être qu'il manque juste un acquis. Quand tu vas avoir cette attitude-là envers les gens, alors je vais te donner. Dieu nous dit, il ne saute jamais les étapes. Et nous ne pourrons pas sauter les étapes. Tu ne peux pas faire une division si tu ne sais pas faire une addition. Commence par l'addition. Demande à Dieu, qu'est-ce que je dois acquérir? Suis-je assez prêt? Et suis-je assez prêt aussi? Ouais, j'ai noté ça. Ça ne veut pas dire aussi, parfois, Dieu ne me donne pas ce que je demande parce que s'il me le donne, je ne saurais pas gérer le après. Après, mon nez va gonfler. Après, je risque de me vanter. Après, je risque de me prendre pour un surhomme. Après, je risque de mépriser celui qui n'a pas. Après, je risque d'oublier Dieu. Proverbe 39 dit quelque chose de fort. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe. Le après, est-ce que tu sauras le gérer? Des fois, on est peut-être prêt, mais on ne saura pas gérer le après, le moment d'après. Est-ce que tu es prêt? Suis-je assez préparé? Certains d'entre nous redoublent la classe parce qu'ils n'ont pas un acquis. Quel acquis il te faut pour recevoir ce que tu as demandé à Dieu? Troisièmement, suis-je dans la saison? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je n'ai pas ce que j'ai demandé? Suis-je dans la saison? Parfois, ça ne marche pas, je n'obtiens pas ce que je veux simplement parce que je ne suis pas dans la saison. Si vous lisez Ecclésiaste, le chapitre 3, 1 à 8, Ecclésiaste 3, 1 à 8,
un passage connu aussi, qui dit, l'auteur dit, il y a un temps pour faire ci, il y a un temps pour faire ça, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour ceci, un temps pour cela. Ce passage révèle une évidence. Il y a un temps ou encore une saison pour chaque chose. Il y a une saison même pour recevoir ce que j'ai demandé. Et reste avec moi. Parfois, j'ai demandé à Dieu. Je suis dans la vérité. Je me suis préparé à recevoir la bénédiction. Je suis prêt. Je saurai la gérer. Je saurai gérer même le après. Mais c'est juste que ce n'est pas la saison. Ce n'est pas encore le moment. C'est la fameuse attends. C'est la fameuse réponse de Dieu, attends. Il y a ici une vraie dimension importante de foi et de patience. Et je t'explique pourquoi. J'aime souvent répéter cette histoire. Un prédicateur disait qu'un jour, il se rasait la barbe devant le miroir et son fils est venu, je crois que son fils avait peut-être 6 ans, et son fils est venu et son fils, à cet âge-là, ils aiment imiter leur père, ils veulent faire ce que leur père, c'est le héros, donc il voit papa qui se rase, donc il essaye de se raser. Et il a pris le rasoir, mais le pasteur, le prédicateur a eu le temps de faire ça pour l'empêcher de se raser. Et il disait, le prédicateur, le rasoir dans sa main, a dit, son fils a voulu faire comme lui. Il a dit, ce rasoir, demain sera une bénédiction pour lui. Mais aujourd'hui, il va créer son malheur. Demain, il en aura besoin pour qu'il soit présentable, pour qu'il soit beau, pour qu'il aille au travail, pour qu'il trouve son épouse. Bref, mais aujourd'hui, il va se blesser avec, il aura une cicatrice. Donc, le principe est le suivant. Une bénédiction acquise trop tôt devient rapidement une malédiction. Ne sois pas pressé. Attends la saison. C'est difficile, mais attends la saison. Avoir une bénédiction avant l'heure devient rapidement une malédiction. Et c'est vrai que le mot malédiction est lourd, mais on peut parler de souffrance, on peut parler d'inconvénients, de désagréments, de soucis, de difficultés, d'ennuis, de problèmes que tu pouvais éviter si tu avais attendu calmement ta saison. Aussi vrai que vouloir quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu entraîne des problèmes, eh bien obtenir quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, mais avant l'heure, crée aussi de grands problèmes. Parfois, ce n'est pas que Dieu ne veut pas, c'est juste que ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le moment, ce n'est pas la saison. Tu n'as jamais essayé de manger un fruit et c'est pas la saison? Allons rester local. Prends un mango. Essaie de manger un mango. Le mango est vert. Essaie de manger le mango. Tu donnes un coup de dent, tu pourras pas. Tu prends un couteau, tu peux même te blesser parce que c'est pas la saison. Donc il faut attendre la saison. Et une fois que la saison est là, la petite couleur est jaune, elle est dorée, eh bien, le mango, le fruit, le nanan, il est sucré. Dieu veut te donner des bénédictions sucrées. Tant que tu n'attends pas la saison, la bénédiction ne sera pas sucrée. Mais il veut que quand tu puisses goûter à la bénédiction, waouh, c'est sucré. Heureusement que j'ai attendu. Merci Seigneur, c'est super, c'est génial. Dieu veut te donner une bénédiction sucrée. Et je parle de ton travail, je parle de la promotion, je parle de l'augmentation, je parle du mariage, de celui que tu vas rencontrer, de celle que tu vas rencontrer, qui va devenir ta femme, ton époux. Je parle de tes enfants, je parle de ta guérison, je parle de ton ministère, je parle aussi du salut de ta famille. Des fois, on est pressé à ce qu'ils soient sauvés. Dieu fait les choses en son temps. Je parle de la délivrance de la drogue, d'une addiction que tu as. Dieu fait les choses en son temps. Dieu veut te donner la bénédiction sucrée. Alors quand tu verras les années passées, s'écouler, quand tu verras les autres avoir avant toi, quand tu verras Satan le diable et qui va te dire que c'est trop tard, que tu ne pourras pas. Dis-lui, au nom de Jésus, l'Éternel fera en son temps. Et il va me donner une bénédiction sucrée. Il y a une vraie dimension de foi et de patience pour la saison. Donc parfois, ça ne marche pas. Il y a une vraie dimension de foi et de patience pour la saison. Donc parfois, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas la saison. Et puis la dernière réflexion, suis-je dans l'obéissance? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est logique. Je ne suis pas dans l'obéissance. Tout n'est pas question, ici il n'est pas question de récompense parce que tout est grâce, d'accord? Dieu nous fait grâce.
Ce n'est pas parce que j'obéis que j'aurai forcément ce que je demande. Non, il y a d'abord la réflexion sur la volonté de Dieu. Il y a ensuite la réflexion sur la préparation. Ensuite, la réflexion, l'attente sur la saison. Mais l'obéissance a son importance. Dans les messages, on le répète souvent, obéir à la parole de Dieu, obéir au commandement de Dieu. L'obéissance est un gage pour recevoir la bénédiction de Dieu, mais la désobéissance est un facteur d'éloignement de la bénédiction. Je reprends pour toi. L'obéissance est un gage pour recevoir la bénédiction. Un gage, ça veut dire que c'est sûr, je l'aurai. Mais la désobéissance est un facteur d'éloignement de cette bénédiction. Je ne te dirai pas, plus tu obéis à la parole, plus les choses vont tomber. Oui, c'est ça. Plus tu obéis à la parole de Dieu, plus le Seigneur sera fidèle. Plus tu obéis à la parole, plus il sera fidèle. Et j'ai écouté un message dernièrement, le serviteur a dit quelque chose d'extraordinaire. Des fois, on ne comprend pas, mais Dieu nous demande d'obéir. Parfois, on va même obéir 100 fois. Mais lui, il regarde à notre obéissance. Donc, obéis à la parole de Dieu, obéis au commandement, obéis à l'appel, obéis à la sainteté, obéis sur les petites choses. Même lorsque tu ne comprends pas, obéis. Et la faveur de l'Éternel sera sur toi. Tu mets un gage de l'Éternel sur toi et ta bénédiction descendra. Donc voilà les 4 réflexions pour conclure. C'est un classique. Ça doit être automatique. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Eh bien, 4 choses. Est-ce que je suis dans la volonté? Est-ce que je suis assez préparé pour recevoir? Est-ce que je suis dans la saison? Ou est-ce que je suis dans l'obéissance? La balle est dans votre camp, ou plutôt la réflexion est dans votre champ de pensée. Soyez bénis et prions ensemble. Père éternel, je te bénis et je te remercie encore pour ce moment que tu nous as passé ce soir. Je veux croire que ce soir, tu parles à l'un d'entre nous, à celui ou à celle qui regarde l'un d'entre nous, pour lui donner des clés, des éléments par rapport à son attente, par rapport à son incompréhension, de voir que les choses ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Voilà les clés. Suis-je dans la volonté? Suis-je dans l'obéissance? Suis-je dans la saison? Ce sont ces clés-là, Seigneur, que tu m'as permis de partager ce soir, que je donne à tes enfants, à tous ceux qui nous regardent. Merci encore de nous faire du bien. Merci encore de nous enseigner. Et en vérité, quand nous te demandons, tu nous donnes. Mais il y a des critères, il y a des caractères. Donc sois béni et sois exalté. Fais du bien à ton Église. Fais du bien à ceux qui regardent, à tous ceux qui regardent. Dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Soyez bénis.